Yapa Péno qui sent bon la galette saucisse cette semaine, puisque c'est un Yapa Péno spécial finale de Coupe de France, Rennes-Paris Saint-Germain avec Didier Roustan, Julien Cazard, Cartman et Florian Gazan. Et c'est l'heure de la première mi-temps. Première mi-temps d'Yapa Péno, 3 questions par équipe. À chaque question, 3 propositions A, B ou C. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Des pièges, évidemment, mais plusieurs bonnes réponses surtout. On commence donc avec l'équipe Galette Didier Roustan-Cartman qui a remporté le coup d'envoi. Première question. Avec 12 victoires, le PSG et la Coupe de France, c'est une grande histoire d'amour qui a débuté en 82 par la légendaire finale face à Saint-Etienne et une victoire au tir au but. Mais qui était le capitaine du PSG ce soir-là? Était-ce A, Dominique Battenet, B, Dominique Baratelli ou C, Dominique Nick. A, B ou C. Ah oui, oui. Ah ben c'est la dernière. Oui, elle est bien. Est-ce que vous avez une idée? Alors Dominique Battenet sûr. Oui. Mais il y a une finale où il se blesse. Et il sort et on et donne il sort, évidemment, la logique voudrait qu'on le donne à Pilorget sur quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas Pilorget, il n'y a pas... Non, Battenet. C'est Battenet. C'est Dominique Battenet, c'est une bonne réponse, bien joué. Équipe Galette, vous marquez 1 point. Dominique Battenet, capitaine de ce match. 2-2 à l'issue de la prolongation, 6 tirs au but à 5 et victoire du Paris Saint-Germain. Bravo. Le meilleur gardien sur les pénaltys et sur les tirs au but, Baratelli. Mon premier dessin, j'avais dessiné à ma grand-mère Baratelli, elle l'avait dans sa fausse cheminée avec un... Attendez, dans sa fausse cheminée. Ma grand-mère avait une fausse, elle habitait à Boulogne, elle avait une fausse cheminée. C'était aussi une fausse grand-mère, tout était faux. Dans une fausse ville. J'avais fait un dessin de Baratelli. C'était chez Maggie en fait. Magnifique, avec un calque, très beau, maillot jaune, superbe. Elle l'avait collé dans sa fausse cheminée. Deuxième question pour l'équipe saucisse, Julien Cazard, Florian Gazan. Alors on le sait, Rennes ne gagne pas souvent les seuls titres du palmarès du club breton. C'est précisément 2 victoires en Coupe de France, en 65 et en 71. Mais justement, qu'est-il arrivé au trophée de ces 2 Coupes de France? A, ils ont été vendus. B, ils ont été perdus. Ou C, ils ont été échangés contre une frappe cadrée de Romain Danzé. Alors ça, là, c'est possible. Là, Non, c'est pas, ça vaut pas. Non, mais ça vaut pas. Ils auraient fallu qu'ils gagnent 3. Là, s'ils gagnent la 3e, là, c'est bon. Ils l'échangeront. Ils auront une frappe cadrée de Danzé. Romain Danzé. Je crois qu'ils les ont vendus. Ouais. Après, ils sont capables de les perdre aussi. Ouais. Parce que perdre, c'est comme dans l'ADN de Rennes. Pas faux. Pas faux. Alors qu'est-ce qu'on dit? Et ils ont perdu à Guingamp, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? On dit vendu, on dit Ça m'a perdu? amusé qu'ils les aient perdus. Ils ont tellement peu de coupes, ils arrivent à les perdre. Ouais, c'est génial. Ouais, allez. On dit perdu, réponse B, et on a raison. Ça a été perdu, et jusqu'à l'année dernière, personne ne savait où se trouvaient les 2 Coupes de France des Bretons. Alors après enquête, celle de 65 se trouvait en Ligue de Bretagne, et celle de 71 était cachée quelque part dans le Roazhon Park. En tout cas, ils les ont retrouvés, mais ils avaient bel et bien perdu les 2 coupes. C'est un bon point marqué par l'équipe saucisse égalité partout. La Ligue des Champions de l'OM a été volée aussi, le trophée, vraiment. Sérieux? Oui, il a été volé, ils l'ont plus, il a été volé. Comme quoi, tu vois, Il y a une retour justice. à l'envoyeur. Il y a une justice. La troisième question, Tu elle vas est les pour... aider comme ça toute l'émission ou c'est juste parce que c'est le début et Attends, en quoi j'ai aidé Didier? Non, j'ai pas aidé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Quand tu t'es planté toi, tout de suite tu dis oh bon, non, je le connais, Non, jamais de la vie. Le début ou... Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Allez, troisième question pour l'équipe Galette, Didier Roustan, Cartman. Rennes, c'est la loose comme on l'aime, et évidemment, qui dit loose dit transfert foireux. Quel est donc le transfert le plus cher et le plus foireux de l'histoire du Stade Rennais? Était-ce A, Severino Lucas, B, Luis Fabiano, ou C, le médecin de Johan Gourcuff? On va dire Fabiano, non? Je pense que Lucas c'est 10 et Fabiano 15, mais là, je te suis. Ouais, Qu'est-ce qu'on dit? On dit Fabiano. On dit Fabiano et on a tort. On a tort malheureusement. C'est Severino Fallait Lucas. prendre une décision, je l'ai prise. Mais même c'était une blague. J'ai l'impression d'être dans les amours quand t'as pas la bonne réponse et que t'as fait la gueule. Ouais, mais s'il y a une bonne réponse, je veux un smack. Sur le fond. Où tu veux. En blanc Barthès. Un smack. Un smack. Il arrive en 2000-2001 pour, à l'époque c'est énorme quand même, 21 millions d'euros. Il reste 3 saisons et il marque 11 buts au total. Et là, effectivement, c'est pas terrible. Quatrième question, elle est pour l'équipe saucisse Julien Cazard, Flo Gazan. Le PSG a fait de la Coupe de France sa chose, on peut le dire, depuis quelques années. Mais
par le passé, il a connu de cruelles désillusions. Lesquels de ces clubs ont bien mis la teon au PSG en Coupe de France? A. Rodez et Clermont Foot. B. Châteauroux et Guignon. Ou C. Le Barça et Manchester. Non, ça c'était c'était pas en Coupe de France. Mais Guignon, ils nous ont mis la honte en Coupe de la Ligue. Avec Sylvain Distin, et du coup on l'a acheté. Comme des cons. T'imagines? Comme on fait à chaque fois. Par contre, Rodez, oui. Il y avait un mec qui s'appelait Essetenzi, je crois. Ouais, alors Rodez, Clermont Foot, vous êtes supporter du PSG et tout le monde le sait. Voilà, Et on peut rigoler. pas la peine de faire ça. Neymar, il pourrait mettre un plat du pied. Et il a envie de faire un peu le sombrero. Et ben, voilà. Vous avez des questions sur mesure. Et avançons. C'est Rodez. C'était 3-1 avec un but de Sami Traoré. Donc c'est Rodez Et Clermont. Rodez Clermont, la réponse A, c'est une bonne réponse, bien joué. Rodez, équipe de National 2009, 3-1 après prolongation. Clermont Foot, équipe de CFA. Et je me demande 97, 4-4 puis tir au but. Une question à présent pour l'équipe Galette. Didier Roustan-Cartman, vous pouvez égaliser, chers amis. Question au sujet de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais. Julien Stéphan, c'est le fils de Guy Stéphan, l'éternel adjoint de Didier Deschamps. Julien Stéphan est entré dans l'histoire du Stade Rennais en devenant le premier coach. Mais à quoi? A gagné ses 5 premiers matchs de championnat, B a qualifié Rennes pour les 8e de Coupe d'Europe, ou C a utilisé la chatte à Dédé grâce à son papa, peut-être un peu quand même, notamment à Séville. J'ai pas pensé à ça. Ouais, peut-être. Ah, moi j'aurais dit. La A a gagné ses 5 premiers matchs de championnat. J'en ai pas validé avec mon épouse. Non, Attendez. Ça sent le smack. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. La chatte à Dédé, pour Cartman. moi, c'est une bonne réponse aussi. ça peut, c'est pas avéré. Moi, j'ai Non, mais je vous ai déjà compté la dernière Non, fois. parce Vas-y, que- c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, alors je vais suivre ce que dit Didier. Non, ne me suis pas. Ça vaut mieux pas. Non, mais attends. Alors, Ouais, c'est vachement long, les mecs. Il faut donner une Allez, réponse. allez, hein. Ok, vas-y, A et B, allez, On dit A et B. Je pense qu'on peut l'accorder quand même parce qu'il y a la réponse C également. Et c'est vrai qu'il a quand même utilisé un peu la chatte à Dédé grâce à son papa, notamment à Séville. Donc on accorde le point. Effectivement, il a gagné les 5 premiers matchs qu'il a disputés en tant qu'entraîneur avec Rennes. Et il a qualifié le club en 8e, bien entendu. Dernière question de cette première mi-temps, elle est pour l'équipe Saucisse qui peut prendre l'avantage. Il y a un joueur pour qui cette finale sera forcément un match pas comme les autres, c'est Hatem Ben Arfa. Il a très peu joué avec le Paris Saint-Germain, mais il a laissé un très bon souvenir au sein du vestiaire parisien. Neymar lui avait même donné un surnom. Quel était donc ce surnom? Au animal, réponse A. Au phénomène, réponse B. Au remplaçandinho, réponse C. Là, il y a Au Prudomigno aussi. Là, ils font mal. Au prudomigno. Bonne vanne. Évidemment que c'est au phénomène. Évidemment. C'est au phénoméno. C'est pas des questions. Qu'est-ce qu'il y a encore, lui? Mais non, mais. Il n'est pas content, mais ça va, tout va Phénoméno, bien. parce qu'il lui a rappelé Ronaldo. Au phénoméno, c'est une ouais. bonne réponse, soit le surnom que celui de Ronaldo, le Au animal, le Brésilien. c'était Edmundo, le genre de la Exactement. Fiorentina. Il faisait très peur. Bien sûr. Ouais, Il était très inquiétant comme bizarre garçon. comme mec. C'est la fin de la première mi-temps de Yapapeno, ce Yapapeno spécial finale de Coupe de France. Et c'est l'équipe Saucisse qui mène 3-2 face à l'équipe Galette. À présent, c'est à vous de jouer avec la question Fiat. Si vous répondez correctement, vous pourrez gagner 2 places pour un match de Ligue 1 Conforama, un match avec plein de buts dedans, bien entendu. Voici la vraiment un cadeau, question. Regardez bien cette photo de l'ancien gardien rennais Marcel Aubourg lors de la finale de la Coupe de France 1971. Mais que fait donc Marcel Aubourg sur cette image? A. Il travaille sa relance à la main. Ou B. Il joue à la pétanque avec des artichauts. Si vous avez la réponse, vous pouvez peut-être gagner 2 places pour un match de Ligue 1 Conforama. C'est à vous de jouer.